Capricorne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive vers ce mois de décembre, vers le dernier mois de l'année. J'espère que vous êtes prêts pour ce mois-ci. On va aller voir ce qui s'y passe. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et du coup, vous aurez quelque chose d'assez complet. Et puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube aussi, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble, on regarde. Alors, ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vos atouts. Ici, les peurs, les blocages, l'événement important du mois, les couples et les célibataires. Le professionnel et le conseil de vos guides de l'univers. Ok. Allez. La seule arcane majeure que vous ayez, c'est pour les célibataires. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. En énergie générale, pour ce mois-ci, vous avez la 2 de baguette. Alors, la 2 de baguette, vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous avez un choix de vie à prendre qui est assez important pour la suite de votre vie, pour la suite des événements, pour la suite d'un projet ou d'une relation, peu importe. Vous êtes un peu entre le passé et le présent. Est-ce que je reste ici dans une situation qui ne me plaît plus tant que ça, ou est-ce que je m'en vais sur un chemin que je n'ai jamais emprunté, un chemin qui m'est complètement inconnu mais qui me donne assez envie. Voilà, c'est un peu, est-ce que je reste là dans un confort mais qui me plaît plus tellement, ou est-ce que je pars à l'aventure sur un chemin qui me plaît mais qui à la fois m'effraie parce que je ne connais pas. On est à la croisée des chemins dans un choix de vie à prendre assez important. D'ailleurs, je suis en train de voir que vous avez énormément de baguettes, c'est-à-dire l'énergie de feu. Vous avez énormément d'énergie de feu. J'ai l'impression que ce choix est peut-être professionnel, c'est possible. Il y a une grande énergie en tout cas qui émane de ce tirage. Les aspects positifs, c'est l'as de baguette, donc on est encore dans le bâton, hein, dans la baguette. Tout nouveau commencement, c'est-à-dire que, alors tout nouveau commencement ou un recommencement envoyé par l'univers, par la vie, par vos guides, peu importe ce à quoi vous croyez, c'est-à-dire qu'on envoie une espèce de chance. Vous voyez ce soleil avec ce bâton, on vous envoie de l'énergie, on vous envoie de la vie, du désir, de la passion, de la créativité, on vous envoie des opportunités, de la motivation, de l'aspiration. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre cœur et vous vous lancez à corps perdu dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui vous intéresse. Ça signifie pour moi très clairement que le choix est déjà presque fait et que vous allez tenter une nouvelle expérience, vous allez tenter quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose d'assez exaltant, quelque chose d'assez intense. Dans les peurs et les blocages, vous avez le page d'Atamé. Alors, dans les peurs et les blocages, peut-être que vous vous éparpillez avec beaucoup trop de choses à la fois. Peut-être que vous vous donnez trop de projets, trop de challenges, trop de précipitation et pas assez de réflexion. On voit qu'on n'a que de l'énergie de feu, c'est-à-dire on avance, on avance, on avance, de l'action, de l'action, de l'action, de l'intensité, de l'intensité, de l'intensité. Et peut-être qu'on ne réfléchit pas assez et c'est ça qui peut éventuellement bloquer. Ça peut des fois se traduire par une anxiété, par une difficulté à communiquer, à s'exprimer. Ce page, ça peut être également quelqu'un dans votre vie, une personne arrogante, intolérante, une personne assez immature qui pourrait vous promettre beaucoup de choses mais qui ne passera jamais à l'action contrairement à vous. Donc ça, c'est vraiment deux choses différentes. Soit vraiment, il y a tellement de choses dans votre vie que vous vous éparpillez, donc attention. Soit ça concerne quelqu'un qui peut vous promettre des choses. Vous êtes dans une action assez incroyable et cette personne, elle va vous promettre plutôt des choses et elle ne le fera pas. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. Vous devriez savoir, je pense, de quel événement est plutôt pour vous. On continue.
L'événement important, chevalier de baguette, encore. Alors, événement important, vous foncez tête baissée vers un projet, vers une mission qui vous anime de l'intérieur. Votre détermination, elle est tellement forte que vous n'avez absolument... alors, je dirais, vous n'avez absolument aucune peur. En tout cas, à ce moment-là, à cet instant T, ici, vous allez foncer. Action, encore une fois, vous allez extérioriser vos passions, vos rêves, vos envies, vos désirs. Il y a un changement pour moi qui arrive de manière très rapide et complètement inattendue. Pour moi, il y a quelque chose qui... Enfin, il y a une énergie incroyable. Il y a une énergie absolument intense qui arrive, qui débarque, qui explose tout, en fait. Qui explose tout sur son passage. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va tout exploser. De manière très positive. Allez, on continue. Vous avez le chevalier de calice pour les couples. Alors pour les couples, cette énergie, elle se présente pour retrouver un peu les émois du début, être dans la fougue, la tendresse. Vous allez ouvrir votre cœur chacun l'un à l'autre avec un tourbillon d'amour qui va vous emporter vraiment dans l'amour véritable, vers l'union assez inoubliable avec cette énergie. Et ce chevalier, ça peut être également la personne de votre cœur, quelqu'un de doux, attentionné, romantique, qui est un véritable prince charmant ou une princesse charmante et qui va vous apporter tout l'amour que vous méritez sur ce mois de décembre. Voilà, c'est très joli. Un peu la carte très poétique, très romantique. Avec ça, les célibataires, vous avez le roi de chaîne, donc la carte numéro 12. Alors ici, c'est quand même l'indication d'une petite stagnation dans la vie amoureuse. Même si vous êtes célibataire, on ressent peut-être une petite lourdeur. On vous invite à tenter peut-être des nouvelles méthodes. On vous offre une possibilité à avoir un autre point de vue sur les gens, à avoir un autre point de vue sur l'idée que vous vous faites peut-être d'un couple, d'une relation, sur les qualités, les défauts d'une personne que vous aimeriez rencontrer. On vous dit qu'il est temps d'élargir votre champ de vision, de penser et de voir les choses différemment et d'aller innover peut-être votre point de vue. Pour les célibataires qui auraient déjà fait des rencontres assez intéressantes, on vous dit qu'il y a, oui, une forte attirance, beaucoup de séduction, mais qu'il faut laisser encore un peu de temps avant d'envisager un engagement. Voilà, il y a une petite pause, un petit arrêt de la vie avant de concrétiser réellement une relation. Pour le projet professionnel, vous avez la 8 de baguette. Alors la 8 de baguette dans le professionnel, vous êtes dans une énergie méga puissante. Encore une fois, l'environnement est intense, vous gérez plusieurs choses en même temps, des opportunités arrivent de manière hyper inattendue, tout s'accélère, les projets évoluent rapidement, il y a un profond changement positif qui se met en place, tout se passe comme vous le vouliez, tout se passe comme prévu. Et je dirais que même pour les personnes qui s'ennuient dans leur activité, cette énergie, elle vient comme un souffle nouveau. Et on vous dit que vous avez besoin de changement. Il est possible que vous ayez besoin de mouvement, de déplacement. Pour moi, tout va arriver. Il y a des choses qui vont arriver hyper rapidement. Donc, soyez prêts à ce niveau-là. Pour moi, vraiment, cette énergie, elle se fixe plutôt, oui, sur le professionnel. Voilà. Et on termine avec le conseil pour vous ce mois-ci. Vous avez la 5 d'Atamé. On vous conseille de ne pas vous prendre la tête dans des conflits. Ici, dans ce qu'on se disait tout à l'heure, on vous conseille de ne pas vous laisser abattre par des désaccords, par les parts d'ombre, par des crises que de la part de quelqu'un ou à l'intérieur de vous. Tentez de vous rapprocher au mieux de votre propre compréhension, de vos propres, je dirais de vos propres idées. Vous en ressortirez encore avec plus de maturité. Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.